1. Donc, ça tourne. Sylvie, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Bonjour Aurore, bonjour Elia. On se lance? Oui, on y va. Bien, alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est réunis parce que je me pose beaucoup de questions générales et je me suis rendu compte en suivant vos hypnoses que j'avais moi aussi des éléments qui faisaient que peut-être c'était important d'approfondir. Et donc, quand j'avais contact avec Samia, je lui ai envoyé ma liste des points qui seraient peut-être intéressants à aller voir. Et dans ces points-là, j'avais notamment mon appréhension avec l'eau. Depuis toute petite, je ne suis pas rassurée dans l'eau. Ne serait-ce que m'approcher de l'eau, je ne pouvais pas monter sur un bateau, c'était très compliqué d'aller sur un bateau, j'avais une angoisse. Avec le temps, en grandissant, j'ai apprivoisé cette peur-là. J'ai essayé par différentes reprises d'apprendre à nager. Donc plus jeune, je ne sais pas, à l'âge de 6-7 ans, je suis revenue dessus à 14-15 ans, de nouveau à 18 ans. Et dès que je ne touche plus pied, c'est la panique totale. Mais à côté de ça, je suis très attirée par l'eau, et notamment la mer. J'ai vraiment besoin de me rapprocher de la mer. Moi, j'habite pas du tout une région proche de la mer, mais dès que je peux, je vais à la mer. Ça m'attire. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire, et en même temps, voilà, une fois que je suis dedans, il y a une appréhension. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai décidé de reprendre des cours de natation. Donc, je me débrouille, mais c'est pas ce que je souhaiterais en fait. Voilà. Donc, j'essaye de me forcer Donc, à c'est pouvoir très nager. léger. Tu ne me parles pas de phobie, tu parles vraiment d'appréhension en entrant. En Donc, fait, qu'il s'agisse eau de mer, eau de piscine, c'est la même chose. oui, je pensais Là, avoir une vraie phobie. Parce que j'étais quand même en panique à l'approche de l'eau. Et en fait, quand j'ai pris mes premiers cours de natation, ils m'ont dit c'est pas une phobie, c'est une appréhension. Vous savez mettre la tête dans l'eau, donc voilà. ok. Donc j'ai enlevé cette information de ma tête que c'était une phobie. Mais je sens qu'il y a quelque chose avec l'élément eau. Et j'ai une amie thérapeute qui est capable de voir l'ADN des personnes. Et un jour, je lui ai posé des questions sur l'ADN et elle me disait bah, tu veux que je regarde le tien? Je lui dis oui, bah, pourquoi pas. Donc elle a regardé et elle me dit mais t'as peur de l'eau? Je lui dis bah oui, mais comment tu sais? C'est écrit dans mon ADN. Elle m'a dit bah, j'ai l'impression de voir une espèce de bague sur ton ADN qui fait que ça te provoque cette peur liée à l'eau. Donc moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'interférence en fait. J'ai assimilé ça à une interférence, voilà. Donc, mais j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Bien, continue. Voilà, ça c'était un des premiers points. Le deuxième point, il y a presque 7 ans de ça, je suis tombée très malade du jour au lendemain. J'avais commencé à avoir des fortes douleurs au dos, et puis le médecin m'a dit de rentrer d'urgence en hôpital. Et à l'hôpital, au fil des examens, j'ai fait énormément d'examens. Ils ont découvert que j'avais une double pneumonie et une pleurésie d'un coup, comme ça, du jour au lendemain. Et ils ont eu vraiment du mal à détecter ce que ça pouvait être. Et encore aujourd'hui, ils n'ont pas su de quoi ça venait. Parce que c'était un profil de personne qui fumait, et moi, je n'ai jamais fumé. Donc, Alors, c'était pas possible. pleurésie, c'est quoi au juste? Une infection de la plèvre. Et l'infection était très avancée. Vraiment une infection très avancée. Et en faisant toutes ces recherches sur cette maladie-là, ils se sont rendus compte que j'avais un gros problème avec la thyroïde. Et donc, du coup, que la thyroïde ne fonctionnait plus, ce qui avait amoindri peut-être mon système immunitaire. Et cette thyroïde-là, il semblerait que j'ai la maladie d'Hashimoto. Je suis en hypothyroïdie. Et suite à ma sortie d'hôpital, j'ai dû commencer à soigner la thyroïde, sauf qu'on ne soigne pas la thyroïde, on donne juste un médicament pour la remplacer, de substitution. Et donc l'année dernière, je me suis dit, maintenant ça suffit, j'en ai marre de prendre ce médicament. Je vais quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette thyroïde, pourquoi tout d'un coup je suis tombée malade, parce qu'en fait on n'avait jamais été chercher le pourquoi du comment. Et donc j'ai fait appel à un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle. Elle m'a fait toute une batterie d'examens, de prise de sang, d'analyse d'urine, analyse des selles, voilà. Et en fait, elle a découvert que dans mon intestin, il y avait 3 parasites. 3 gros parasites. Et à ce moment-là, le lendemain, je vois une des hypnoses où il y avait des personnes qui avaient des parasites et que c'était des interférences. Donc je me suis dit, ça m'a fait quand même tilt. Moi, j'avais jamais entendu parler de parasites. Et donc, je suis actuellement un traitement pour éradiquer les parasites. Et elle me disait que ces parasites auraient pu provoquer cette maladie auto-immune, en fait. Voilà.
Et donc, comme elle m'a posé beaucoup de questions sur mes antécédents médicaux, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il s'est passé des choses. Et en fait, à ma naissance, quand je suis née, apparemment, je suis tombée malade parce que j'ai dû prendre froid à l'hôpital. Donc, je ne suis pas sortie en même temps que ma maman de l'hôpital. Et donc, j'ai été mise sous antibiotiques pendant 9 mois, ce qui est long. Et je venais juste de naître. Donc, ça a quand même détruit mon système, tout ce qui était intestin. Et donc, ce médecin venait me dire 9 mois que d'antibiotiques pour une oui, prise de froid? oui, ouais, j'avais une sorte de rhume ou voilà. Ouais, j'ai trouvé ça aussi. Et quand je posais la question à mes parents, évidemment, ils disent nous, à l'époque, on écoutait ce que disaient les médecins et voilà, on a fait ce qu'il fallait. Et en fait, tout ce qui est intestin chez moi, ça ne fonctionne pas bien. J'ai beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Tout ce dont tu me parles, la rencontre avec ce médecin fonctionnel et puis ce Oui. traitement contre les parasites, donc c'est Mmh. tout récent? C'est en cours, ouais. C'est en cours depuis septembre. Oui. Et aujourd'hui, dans quel état sont tes poumons? Mes poumons, normalement, tout va bien. Tout est revenu à la normale. Mmh. J'ai plus refait d'analyse parce que le pneumologue m'avait dit, j'avais fait des analyses quelques mois après ma sortie de l'hôpital. Il m'a dit que tout était revenu à la normale. Presque à la normale, en tout cas, pas pour m'empêcher pour la suite, oui. Continue. Voilà, donc ça, c'était les 3 gros points que je voulais voir. Et après, c'est plus des questions peut-être de curiosité, je dirais, que, j'ai fait une analyse, donc comment on appelle ça? Une lecture d'énergie il y a 2 ans. C'est ce qui m'a ouvert un peu à tout ce qui est spiritualité et il en est ressorti beaucoup d'informations me concernant, mais qui à la base, moi, ne me parlaient pas plus que ça. Et cette session m'a fait prendre, était comme un peu une ouverture. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses et je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était planète, savoir qu'il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, parce que ça, j'en avais pas du tout conscience il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je suis moi-même ce type de formation pour apprendre à lire l'énergie. Et donc là, j'arrive à la fin de la formation. Je trouve ça très intéressant. Après, tout ne me parle pas dedans parce qu'on parle aussi d'entités. Et donc maintenant, depuis que je vous suis, je me méfie un peu de tout ce qui est en relation avec les entités. Et voilà. Je voulais savoir si ça va me servir, si c'est quelque chose qui était sur mon chemin ou voilà. En quoi cela consiste au juste? Est-ce que tu peux m'éclairer sur, le modus operandi de ce type d'accompagnement? Oui. Alors là, c'est une lecture d'énergie, donc on se connecte à une personne par le pouvoir Alors de comment? l'intention. Est-ce Par que le tu pouvoir de fermes les yeux? l'intention. Est-ce que tes yeux sont ouverts? Mais en fait, ça consiste à vraiment se poser dans le bassin pour avoir une fréquence, pour être dans la paix, d'accord? Et par le pouvoir de l'intention, on se connecte à la personne. Moi, je demande dans ma tête, voilà, je me connecte à telle personne et je reçois son énergie en moi et à partir de ça, je vais, expliquer mes ressentis ou ce que je vois, voilà. C'est pas obligatoire de fermer les yeux. Moi, je sais que ça fonctionne mieux quand je ferme les yeux et là, il y a des informations qui arrivent normalement sur le corps. Ça permet de détecter, les blocages ou les potentiels des personnes. Et moi, quand je l'avais fait à l'époque, ma session, c'est pas du tout ça qui est sorti. Ce sont des informations, qui venaient un peu de l'au-delà, quoi, voilà. Mais à la base, c'est pas fait exactement pour ça. Il peut y avoir ce genre d'informations, mais c'était pas le but. C'était pas mon but premier, en tout cas, voilà. Tu Ni mon but accueilles second. l'autre en toi, c'est ce que tu as Oui, dit? c'est un peu ça, oui. Oui. Est-ce que ça occasionne une quelconque fatigue physique? Non, pas du tout, pas du tout. Et Non. pourquoi moi? Si tu es entouré de gens qui peuvent accueillir, toute ta problématique en eux, pourquoi ce type de méthode te conviendrait plus que celle que tu utilises déjà? Parce que j'ai l'impression que dans tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait beaucoup de stages, de formations, j'ai essayé beaucoup de choses et à chaque fois, même s'il y a 60 des choses qui me parlent, il y a 40 qui me paraît pas tout à fait aligné avec ce que je pense moi. Et quand j'ai commencé à vous suivre, c'est comme si j'avais un peu des réponses à mes questions. Il y avait toute une dimensionnalité que je ne connaissais pas et qui me paraissait plus intéressante, oui. OK. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose, Sylvie? Non. Pour le reste, je suis dans l'accueil des informations que je pourrais recevoir. Bien. Alors allons-y. Merci. La session est notée en mode télépathique. Laisse-moi vérifier. Oui. Donc, un clic sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, On y va. à tout à l'heure. À
Elia, Oui. prête? Oui, je suis prête. Dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement, une induction pour être connectée à Sylvie. Non, c'est bon, je suis avec elle. La première chose que j'ai vue, ça a été énormément d'eau, mais d'eau scintillante dans son espace. Et elle est pourtant dans son corps physique. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle? Ça va. Après, je garde beaucoup de distance quand même parce que je sais pas, cette eau, ça me paraît bizarre. C'est la première fois que je vois ça. L'ADN et le sien? Oui, Est-ce qu'elle nous accueille, Elia? oui. Elle nous attendait. Focus sur toi. Elle te voit, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre aujourd'hui? Demande-lui. Elle me dit qu'elle veut se vider de tout le feu qui l'entoure. Et en me disant ça, elle met ses mains sur sa poitrine, comme si ça brûlait. Et elle me montre aussi tout cet espace. Et c'est pourtant de l'eau, c'est pas du feu, mais c'est ce qu'elle me dit. Demande-lui où y a-t-il le feu? Partout autour d'elle et à l'intérieur d'elle, le feu, c'est l'urgence. L'urgence de fuir. Regarde cette situation de l'extérieur. Y a-t-il seulement un extérieur? Non, c'est étendu. J'ai l'impression d'être au milieu d'un océan, en fait. Est-ce qu'il y a une autre conscience que la sienne? Oui, sous la forme d'une petite barque en bois, mais c'est conscient. Où se tient cette barque comparativement à Sylvie? Derrière elle. Quelle est la position de Sylvie dans cette eau? Sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau? Elle est dans l'eau, la tête et les épaules hors de l'eau. Elle flotte. Rentre dans cette eau et dis-moi tout ce que tu en ressens. Que c'est très froid, ça m'oppresse. Et j'ai le mot portail qui vient. Comme s'il y avait une notion de portail dans cet endroit-là. Cette scintillance dont on parlait, quelconque effet sur toi? Non, à part cette sensation d'oppression, rien de plus. Était-elle dans la même situation il y a une semaine? Oui, Un mois? oui. Ce que je Un an? vois, c'est que ça change en fonction de ce qu'elle exprime et en fonction de ce vers quoi elle se concentre dans sa vie physique. Si elle se concentre juste sur elle-même, si elle cherche des réponses, alors elle est directement ramenée à cet endroit. Alors que si elle est prise dans le mouvement et qu'elle n'est pas trop concentrée sur elle-même, qu'elle est juste dans sa vie de famille et d'humaine lambda, tout ça, ça disparaît. Toute cette eau disparaît, c'est ce que tu dis? Oui, ça s'annule. Ça devient un L'impact sur espace sa vie neutre. énergétique quand il y a annulation ou activation? Regarde, tu sors d'avant après. Je vois que quand c'est actif, ça la limite énormément. Ça provoque, c'est comme si ça alimentait une peur et, et un besoin de fuite encore. Alors que lorsque cet espace n'est pas actif, ça offre du repos au niveau de ses corps énergétiques. C'est assez fluide, assez délicat. Donc peut-on dire que lorsqu'elle s'intéresse à l'invisible et au monde énergétique, elle est en état d'activation. Quand elle s'y désintéresse, elle est en état de repos. Ouais. C'est intéressant. Qui décide du mode actif, passif? Cette conscience qui se cache sous la forme d'une barque. Bien.
Dis-lui qu'on l'a déjà dévoilée, qu'elle se présente. Elle n'a pas envie de jouer. Ça se présente sous la forme d'un humanoïde rempli de lumière. Rempli de lumière. De quelle couleur sont ses yeux? Très lumineux, j'arrive pas à bien voir. Bien, fantastique. Quand elle est dans l'état passif, est-ce qu'il est là également? Non, Cherche-le quand elle est en mode passif, bien lié, bien connecté à sa vie physique. je le vois dans un, je sais pas, on dirait un vaisseau sur un espèce de bureau avec plein de papiers. Il est pas là, il est pas avec elle en tout cas. De quelle couleur sont ses yeux? Bleu. Ses cheveux? Jaune très clair, peut-être blanc. Longs, courts? Mi-long jusqu'aux épaules. Regarde la structure dans laquelle il s'inscrit. C'est gris. C'est des gros bâtiments avec des murs épais. Où sommes-nous? Quelque part dans l'espace, c'est un vaisseau qui se déplace. Dans ce même bâtiment, tu vas chercher toutes les informations concernant Sylvie. Cherche-les. Oui, je vois que c'est contenu dans des espèces de grosses boîtes avec des sortes de dossiers électroniques, Ouvre comme dans une grande le dossier la bibliothèque. concernant. Tranquillement. Oui, ça y est. Ça me montre des photos. Montre-les-moi à mesure qu'elles se gravent dans ton esprit. Il y a une photo d'une femme avec un chapeau comme au Vietnam ou en Chine, Mhm. en habit traditionnel. Il y a une photo d'une maison, mais qui correspond pas du tout à cette époque-là, comme si c'était sur un autre continent. Après, je vois la photo d'un enfant, comme si on avait mis cet enfant sur sa route. C'est comme si comme s'il y avait tout un fil conducteur, tout un plan, mais de manière visuelle, Bien, photographique. sans analyser, montre-moi toutes les images. Fais-moi en part. Bah, je vois une image de bateau qui est coupé en deux sur l'eau, qui est en train de se noyer. Euh, je vois l'image d'un fusil. Après, j'ai l'image d'un divorce. Enfin, c'est deux bagues qui se séparent. Il y a une seconde. Toutes ces images auxquelles tu as accès sont oui ou non ces mémoires. Oui, Est-ce qu'elles contiennent l'ADN? Est-ce que tu peux relire? Non, tu peux lire à nouveau son ADN dans ces images. oui. Sauf sur l'image de l'enfant. Parce que Alors on c'est pas plonge elle dans en cette photo. image-là. De quoi s'agit-il? Si ce n'est pas elle. C'est comme si c'était quelque chose à venir dans le futur, dans une prochaine vie. Est-ce qu'il s'agit d'elle dans une prochaine vie? Non, c'est un enfant qu'elle aura dans une future vie. Un enfant qui sera mis sur sa route, où elle Pourquoi sera confrontée à apparaît-il déjà dans ce plan? parce que c'est le projet futur, comme si une fois que cette vie-là serait terminée, lui, ce serait le prochain marqueur, le point le plus Marqueur. important d'une autre interférence, enfin de l'évolution de l'interférence. Parce qu'elle sera obligée de l'abandonner. C'est ce que je vois. Il y a la notion de regret et de fracturer son âme parce qu'elle elle sera contrainte d'abandonner cet enfant. Quel est le but de cette interférence si nous nous cantonnons au présent?
Lui montrer qu'elle elle est constamment soumise. C'est ce que là, c'est plus en ressenti que je l'ai. C'est comme si on voulait l'écraser, lui mettre un poids, l'empêcher de s'aérer en fait, de s'étirer. Pourquoi est-ce qu'il y a une alternance actif-passif? Parce que lorsqu'elle est dans sa vie physique et pas en train de chercher des réponses ou justement de chercher à s'émanciper quand elle s'intéresse à l'énergétique, c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc ils laissent tranquille sur le plan énergétique On parce reste sur qu'elle ça. s'inscrit dans une certaine médiocrité. Qu'est-ce que médiocrité? Le fait d'être humain? Ouais. Je lis à travers les informations du dossier, hein, c'est pas moi qui juge. Pourquoi les interférents sont-ils satisfaits quand elles se désintéressent de, de son soi véritable? Parce qu'ils veulent qu'elle reste dans la matière et dans une existence terrestre où il y a frustration et surtout ça les amuse en fait de la voir perdre des pièces sur sa vie, perdre son pouvoir créateur, perdre sa force. Qu'est-ce qu'elle gagne quand elle reste en mode passif, si c'est le cas? Plein d'informations reliées à l'émotionnel humain, la manière de l'alourdir justement cet émotionnel. C'est comme si elle était remplie de capteurs partout à l'intérieur d'elle où sont analysées ses propres réactions mais aussi les réactions des personnes dans son environnement. Elle est pourtant en mode repos, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il y a soustraction énergétique, oui ou non? non, Quel est l'intérêt de la maintenir ainsi alors? Avec toujours des tout est une informations. question de gain, les informations. L'information la plus prégnante qu'ils ont relevée d'elle? Quelque chose en rapport avec la maternité et le rejet. Je la À vois, travers, je la vois enfant, peur de la distance de sa maman, et je la vois elle-même mère, peur d'être distante. à travers les autres, puisque c'est bien de ça dont il était question. Par rapport aux autres, c'est en fonction des interactions, des propos qui sont dits et de leur intonation. Comment une intonation peut changer en fait la fréquence d'une personne. C'est comme si elle était très souvent fatiguée, par exemple, lorsqu'elle s'exprime, et ça alourdit les autres. Quand elle est en mode actif, allons la voir dans une scène où elle pratique ce type de lecture énergétique. Cette scène-là. Là, je vois qu'il y a soustraction d'énergie et surtout, encore une fois, d'informations concernant la personne sur laquelle elle se connecte. Est-ce qu'il y a un impact énergétique à ce type de lecture, oui ou non? Je vois qu'au niveau du corps mental, ça crée une saturation. Pourquoi n'est-ce pas ressenti au niveau physique? Parce que y a cette barque. C'est la barque qui, je sais pas pourquoi, mais je vois la barque comme réponse. Souviens-toi, cette scène de lecture énergétique. Où est l'autre quand elle s'adonne à ce type de lecture? Il s'est approché d'elle, tout derrière elle, mais à quelques mètres. Et après? Lorsqu'elle rompt le contact avec la personne, sa conscience est encore dans cet espace-là et ça, c'est comme si au niveau du corps émotionnel, il y avait de la peur et de la tristesse qui vibrent Est-ce que ça vient d'elle? d'être ici. Oui, ça vient d'elle.
Est-ce qu'elle avait cette peur et cette tristesse au commencement du travail? Oui, parce que dès qu'elle entre dans une approche énergétique, elle est forcément ici. Autrement dit? À chaque fois qu'elle essaiera de se connecter à quelque chose, de se rapprocher d'un plan invisible, subtil, sa conscience est plongée dans cet endroit-là. C'est comme une prison. Cette mère scintillante. Mm. Quand on comprend sa conscience, Elle dit que c'est sa punition. Elle me montre que c'est par ici qu'elle est passée avant de s'incarner dans cette vie de Sylvie. Et qu'à chaque fois qu'elle cherche à prendre de la hauteur par rapport à cette vie, on la ramène là, au point de départ. pourquoi ce point de départ est-il important? Parce que c'est de la contrainte. Ce que je vois, c'est J'aimerais que... Ouais, lui parler directement. ok. Avec Sylvie, me permets-tu? Mm. Laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Sylvie. Oui. Sais-tu qui je suis? Oui, je sais qui tu es. Où sommes-nous? Dans une prison. Suis-je dans cette prison? Non, tu en es à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Chaque fois que j'essaie de m'échapper, il me rattrape. Et c'est toujours plus lourd. Où est ton corps? As-tu un corps? Oui, j'en ai un. Ressens-le. Est-ce qu'il signifie prison également? Non, c'est la libération à venir. Répète. C'est la libération à venir. Explique-toi. Ils ont voulu que je sois prisonnière dans ce corps, mais moi je veux faire l'inverse. Je veux faire de ce corps le symbole de ma libération. Ce sera grâce à lui que j'échapperai à leur filet. Un mot tombe comme un coup près. Punition. De quoi es-tu puni? D'avoir tenté de m'échapper entre deux vies physiques. Regarde autour de toi. Compte combien nous sommes. 4. Nomme-nous. Il y a toi et ces deux autres-là. Parle-moi d'eux. Leur apparence. Leur hauteur. Ils sont plus grands que nous, Mhm. de forme humaine. Ils portent des costumes bleus près du corps. L'un est torse nu. Torse nu? Oui, Qui est le plus puissant des deux? celui qui est torse nu. Sont-ils humains? Ils aiment le faire croire, mais ils ne sont pas humains. Que sont-ils, Sylvie, s'ils ne sont pas humains? Ce sont des rapaces. Que font-ils dans ton espace? Ils tentent de me maîtriser. Ils tentent. Seulement? Tenter? Ils n'y parviennent pas puisque j'ai réussi à te faire venir. Mhm. Tu as réussi à te faire venir, surtout. Et la question, forcément, sur laquelle on va se pencher ensemble.
Dès lors que tu te comportes comme une sage fille, attelée à mener ta vie physique sans t'interroger, elles disparaissent. Dès lors que tu t'interroges sur qui suis-je, ce que je fais ici, chercher le début d'un sens de ta présence sur Terre, ils sont là, partout, autour de toi, n'est-ce pas étrange? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que tu dévoiles? Le sais-tu seulement? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je sais qu'ici tout commence, mais je ne sais plus pourquoi. Qu'est-ce qui commence ici? La lutte. Avant cela, je les suivais sans rien dire. J'acceptais mon sort. Mais c'est ici que tout a changé. Bien, dis-moi oui, et j'ouvrirai les propres portes de ta conscience. Seulement oui. Oui, Bien. Alors rends-toi compte que tu as oublié peut-être ce qu'est ton pouvoir, moi pas. C'est comme si tu mettais ta volonté dans mes mains, comme un sceptre. J'en connais le pouvoir. Ce qui signifie que grâce à cette volonté que tu mets entre mes mains, je vais fendre la conscience de ces êtres. Elle va se déverser partout dans cette eau. Tu vas pouvoir la lire, l'absorber à souhait et me dire ce que sont ces êtres. Là maintenant. ils se prétendent être des maîtres de l'univers. Ils tirent des ficelles sur de nombreuses consciences. Ils en récoltent informations, émotions et fréquences, vibrations. C'est Bien, alors les maîtres de entière. l'univers, pourquoi en ont-ils après toi? Parce que je suis alliée à eux depuis très longtemps. Va plus loin que ça encore. Pourquoi en ont-ils après toi? Est-ce que tu as peur? Un peu. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que j'ai envie que ça cesse. Dis-le encore. J'ai envie que ça cesse. Qu'est-ce qui doit cesser? Tout ce stratagème, toutes ces scènes qui défilent en boucle, cet océan qui se dessine en permanence devant moi et qui, d'un coup, disparaît. J'ai envie d'être tranquille. Dans ton corps d'humaine? Oui, Humaine lambda? humaine lambda qui saura peut-être s'expanser. Tu n'es pas humaine lambda. À partir du moment où tu te penches sur ces énergies qui animent ton corps et le corps des autres, ça fait déjà quelqu'un de toi, quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne se contente pas le temps d'une vie d'enfiler un costume biologique, de manger, boire et dormir, de servir l'interférence. Tu es là parce que tu t'interroges. Tu es là parce que tu es en quête de sens. Et tu es là parce que sur Terre, tu as envie d'enfiler un autre costume que ce simple costume biologique. Reste à définir si tu es vraiment prête pour ça. Je le suis. Alors pourquoi refuses-tu de lire dans leur conscience? Parce que quand je les regarde, j'ai des mémoires qui remontent. Ça me fait mal. N'est-ce pas pour ça que nous sommes réunis?
Si, mais l'exercice est plus difficile. Pas vraiment. Pas vraiment. Tu peux te contenter de lire l'information, comme si tu faisais défiler les pages d'un livre, sans rien ressentir. Parce que tu te souviens que tu es lié à notre espace-temps en 2023. Tu n'es plus celle de hier et tu n'es pas encore celle qu'ils ont dessinée pour demain. Lis l'information et juste l'information. C'est bien suffisant. Je lis Réservoir à tristesse. Triste pourquoi? Quelle est la raison profonde de cette tristesse? L'absence de figure référente. Oh, mais elles sont là, tes figures référentes. Les deux grands lumineux? Non, dans la vie physique, il n'était pas présent. Dans la vie physique, tu nais seul, tu meurs seul. Et au milieu de ça, tu peux te faire quelques amis, quelques rencontres agréables. Mais tu restes seul à ta charge, à la charge de ta vie énergétique. Ni père, ni mère, ni Dieu. Toi seul. C'est pour ça que tu m'as choisi moi. Tu es allé vers d'autres plusieurs fois au cours de cette vie-là. Les contenteurs, les accompagnateurs, les remplisseurs d'âme. Ce n'est pas ce dont tu as besoin. Tu es prête pour t'auto-sustenter, t'auto-soutenir. Qu'y a-t-il d'intéressant dans ces informations que tu lis? Qu'ils veulent me transformer en une sorte de poule pondeuse à tristesse. C'est ce que tu veux? Non, Où est tristesse dans ton corps? dans le ventre. Peur? Dans la poitrine. Est-ce que l'un d'entre eux est en train de communiquer avec toi en cet instant? Non, Non. Non, parce que tu ne le souhaites pas ou parce que reste parce que je silencieux. suis concentrée sur toi. Ok, reste-le. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, Dans le présent 2023, dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va. Ça va comment? Ça va bien. Bien, à partir de maintenant, je te veux complètement imperméable quant aux fréquences créées dans cet espace. Imperméable. Rappelle-moi comment agit cette scintillance sur elle. Ça l'oppresse. Ça l'écrase. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a ce ralentissement du corps mental? Parce que c'est comme s'ils extirpaient toute l'énergie produite par le corps dans cet Non, espace. plus maintenant. Pas tant que nous sommes là. Elia, assure-toi-en. Oui. Oui, Comment c'est est-ce bon. qu'elle est connectée à eux? Si Parce que c'est c'est encore une fois l'endroit. C'est une mémoire. C'est vraiment il y a ce mécanisme comme une programmation qui fait qu'elle a besoin de se retrouver. Elle veut fuir l'espace, mais en même temps, elle s'y retrouve parce que c'est elle qui concède. C'est elle qui veut être là. Parce que pour elle, dans cet endroit-là, il s'est passé quelque chose qui fait que elle veut se rappeler de quoi, en fait, de quoi il s'agit.
Comment est-ce qu'elle est connectée à eux, si c'est le cas? Par cette envie de comprendre. Autrement dit, si tu scannes son corps, elle ne porte aucun implant? Si, mais je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est ces espèces de petits capteurs. Ah ah. Capteur d'information. Mais Comment autrement, à part soustrait-il ça, non. l'énergie dans le corps? Par l'eau, cette oppression. C'est l'espace toujours. C'est pas directement eux, c'est l'espace. Bien, je pose la question maintenant, mais à toi directement. Elle devient humaine lambda, entre guillemets. L'interférence s'affaisse. Elle s'intéresse au monde de l'invisible, à la compréhension du soi. L'interférence redouble son activité. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'elle découvre? Plonge dans cette information. Qu'elle n'a pas eu le choix, qu'elle a été poussée. Ce que je vois, c'est que dans cet endroit-là, elle se débattait, elle refusait, et elle disait j'ai le choix, j'ai le choix, j'ai le choix. Et ils ont forcé. Et en fait, c'est là qu'il y a la faille. C'est parce Inspire. que Trouve cet ADN sans la moindre interférence. Sylvie. oui, ça y est, je la vois dans un espace oriental, sous une tente, avec d'autres femmes fabriquer des bijoux en or, des ornements, Où sommes-nous? en Inde. Une femme donc. Oui, Quel âge apparente-t-elle? 16-17 ans, je pense. Regarde la façon dont elle est soutenue énergétiquement. Par beaucoup d'espoir et de rêverie, mais qu'elle arrive à mettre en place, en fait. C'est beaucoup de pureté. Quelle est sa condition ésotérique? Elle n'est pas interférée. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette tente, rappelle-moi? Elle crée. Elle crée des bijoux avec de l'or, des pierres. Et en communion avec d'autres femmes aussi. Sans communiquer avec elle. D'accord? Mm. Sans communiquer avec elle. Nous avons l'accès dans le présent, ça nous donne l'accès dans le passé. Pourquoi cette conscience est venue à s'incarner? Par rapport ce que je vois, c'est plein de fleurs, mais créer des choses, c'est vraiment ça, mais avec des matières brutes. Il y a vraiment cet esprit-là Elle est émerveillée par le fait que les sols de la terre regorgent de beaucoup de matières différentes pour créer plein de choses avec. Mais en dehors de l'incorporation physique, ne sommes-nous pas pure création? Si, mais elle trouve que la terre est très belle et il y a un optimisme qui se dégage d'elle quand elle regarde la terre. C'est une attraction, c'est une alchimie, quoi. Une alchimie. Ouais. Continue de l'observer. Quelques heures, quelques jours. Je vois qu'elle se dédie totalement à cet endroit où elle est avec toutes les femmes sous cette tente. Ça chante, ça rigole. Le soir, quand elle repart, elle est dans un petit endroit très modeste. On dirait que c'est des murs un peu en boue séchée.
Et elle est dans une famille assez petite. Je crois qu'il y a 2 frères et sœurs. Mais pas de Pour maman, autant, elle est juste un père. satisfaite de son incarnation. Oui, Elle l'est. oui. Elle fait ce pourquoi elle avait décidé de venir. C'est ça. Combien de vies nous séparent de Sylvie? Beaucoup. Je vois 22. C'est peu en réalité, 22. Comparativement à d'autres, c'est peu. Oui. Un noyau commun à ces différentes vies. Je vois qu'il y a la notion de bancal par rapport au schéma familial. Comme si dans la famille, il manquait toujours quelqu'un. L'absence. Pour autant, dans cette première vie, il y a l'absence, mais elle reste sans interférence, n'est-ce pas? Oui. Je vois, Qu'arrive-t-il? je vois que c'est... je la vois, le moment où l'interférence se met en place, elle est près d'un fleuve où elle met plein de fleurs en pleurant dedans, plein de pétales, et elle pleure la disparition du père, mais du frère aussi, comme si elle se retrouvait seule avec la petite. C'est à ce moment-là que tout se met en place. Alors cette scène-là, tu isoles sur le plan énergétique la création de cette interférence, si c'est le cas. Je vois que la conscience sur le plan énergétique se fait approcher par les 2 humanoïdes, Sous quelle forme apparaissent-ils? de grands, c'est des grands voilages très lumineux. Comment les identifie-t-elle? Question serait plus juste. Comme ceux qui vont s'occuper du cheminement de ses parents, comme s'ils étaient les gardiens des traversées, c'est ce que j'entends. Ok. Que se passe-t-il? Il lui propose de voir une dernière fois sa famille, de créer un pont pour qu'elle puisse s'assurer qu'ils aient bien traversé justement. Souviens-toi, reste hermétique, il s'agit de lire l'information. Ne te laisse pas aller à leur fréquence. C'est ça, c'est vraiment ce pont. Ils créent un pont et lui disent que si elle décide de le traverser, elle pourra s'assurer qu'ils ont trouvé le repos et la paix justement, Est-ce parce que qu'elle c'est ça qui traverse? la déchire. Oui, elle va le faire. Et au final, lorsqu'elle arrive de l'autre côté, elle les voit, mais ils sont pas du tout en paix. Au contraire, ils sont comme dans un labyrinthe, en train de chercher une issue. Et Est-ce qu'il elle-même s'agit se retrouve vraiment dans le d'eux? labyrinthe. Non, ce sont pas eux. Quel est l'intérêt de lui donner accès à ce type de vision? Alimenter ses peurs et ses angoisses. Quand est acceptée l'interférence, si c'est le cas? À ce moment-là où elle se retrouve dans le labyrinthe avec les autres, elle décide de chercher une issue avec eux, au lieu de repartir sur sa passerelle. Et donc, Elle se retrouve prise au piège dans ce système. sauf qu'elle en est sortie de ce système. Elle est dans une interférence, dans un décor différent plutôt. Oui, parce que quand elle trouve l'issue, c'est eux qui décident que l'issue existe et en fait, c'est un pont vers une autre incarnation. On lui laisse croire qu'elle est décisionnaire alors que pas du tout.
Les portes apparaissent quand il décide que ces portes apparaissent. La façon dont ils influencent ou ont influencé sa ligne de temps, si c'est le cas. À chaque fois, ils font en sorte qu'elle soit confrontée à une perte. C'est surtout en ça qu'ils influencent. Et il y a aussi la notion de prière, de religion, comme s'il l'a menée à renforcer leur lien à travers ça. Il faut que dans sa vie physique, elle prie, qu'elle soit en quête de remerciement envers eux. C'est comme ça qu'elle se Inspire. programme. On en revient à cette vie présente, celle de Sylvie. Tu y es? Ouais. Si je parle de parasites intestinaux, cause ésotérique, cause physique, regarde. Moi, je vois l'intoxication, comme si c'était lié à cette prise médicamenteuse dans les premiers mois de vie. C'est eux qui ont encouragé presque l'erreur médicale, c'est ce que je vois. Erreur médicale? Ouais, j'ai le mot erreur devant moi. Est-ce que ça l'a fragilisé, oui ou non, sur le plan physique? Oui, Est-ce que ça l'a fragilisé, oui ou non, sur le plan énergétique? oui aussi. Au niveau du corps sexuel, je vois surtout. Et au niveau du corps émotionnel en deuxième position. Le corps mental, non, bizarrement. Pourquoi ces corps-là ont-ils été fragilisés? Qu'est-il Parce que arrivé? ce sont eux qui sont le plus influencés dans les premiers mois de vie par l'environnement. Et le fait qu'il y ait eu une distance avec sa famille, distance physique, c'est ce qui a... La présence de personnes de l'entourage dans les premiers mois de vie, ce que je vois, c'est que énergétiquement, c'est ce qui permet le développement, l'alimentation de ces deux corps. Le corps mental est comme en dormance. Le corps sexuel n'est pas en dormance? Alors pas comme à l'adolescence par exemple, si il est en dormance, mais il est quand même Vivant. alimenté, vivant, ouais. Ok. Tout ce qui relève des intolérances alimentaires. C'est sur le plan physique seulement, mais c'est relié à cette fragilité. Dysfonctionnement, je vais le dire ainsi, la thyroïde, cet organe-là, glande-là. Je vois qu'il y a comme une absence, comme un creux ici, un vide, quoi, quelque chose qui n'a pas été bouché. Énergétiquement, il y a un trou. Est-ce qu'il y a d'autres trous énergétiques dans son corps? Non, j'en vois pas d'autres. Comment s'est créé ce trou? Par un cri au moment de son incarnation, enfin de son incorporation dans ce corps physique. C'est la partie d'elle qui voulait pas être là. Ça a laissé une empreinte, une marque. Elle ne voulait pas être là? Non, elle Donc voulait elle pas était s'incarner. consciente du fait d'être ramenée à la vie? Oui. Mhm. La phobie? Non. L'appréhension de l'eau? Ah bah ça c'est relié à cet espace-là, à cet espace juste avant l'incarnation. Là où tout commence? Oui. Est-ce vraiment là où tout commence? Non, mais c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle a le pouvoir en fait de pouvoir s'échapper. De Tout à l'heure, pouvoir. tu as fait mention d'une sorte de lutte, là où tout commence. Oui. À quoi faisais-tu référence? Je la vois essayer de s'extirper de cet endroit, essayer d'augmenter ses fréquences
pour partir, pour plus être sous leur coupe. Sauf qu'ils la poussent, ils lui font peur, elle plonge dans l'eau, et c'est à ce moment-là que la conscience est directement reliée au corps physique. Elle n'a pas décidé de s'incorporer, c'est eux qui ont décidé pour elle. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'elle se souvienne, qu'elle revive cette scène. Parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, la conscience pourrait à nouveau... Elle se souvient qu'elle a le choix. Voilà. Quand son ami lui voit une bague posée sur l'ADN en lien avec cette appréhension de l'eau, C'est l'image de cette barque qu'elle voit. C'est relié à la barque. Elle voit seulement... c'est la matérialisation du lien, du contact avec ces êtres. maintenant en inspirant profondément, existait-il, oui ou non, une cause ésotérique liée à cette pleurésie, cette affection des poumons? Oui, c'est une attaque. C'est eux qui ont agi. Je les vois comme traverser le corps, tous les corps énergétiques, en fait, toute la partie subtile pour l'affaiblir et que tout cet espace autour d'elle se gorge au fond d'elle. C'est pour ça qu'elle a la sensation que ça brûle. Parce qu'avant, ça brûlait pas, c'était autour, mais c'était pas à l'intérieur. Parce que Quel est le but? encore une fois, faire en sorte qu'elle se déconnecte de l'évolution de la connaissance ésotérique, spirituelle, comme si au moment où ils se sont sentis en danger à ce moment-là, juste Pourquoi? avant que ça se passe. Pas plus loin. Pourquoi, encore une fois, essaie-t-il de la détourner de ce chemin-là? Parce qu'il y a un rapport à la maternité. Son fils, par rapport à Quel son rapport? fils. À ce moment-là, il y avait quelque chose en rapport avec son fils qui allait faire qu'elle allait justement prendre conscience qu'elle avait le pouvoir, qu'elle avait le choix. Comme si son fils lui montrait la voie en quelque sorte. Tu parles de l'enfant qu'on a vu plus tôt? Non, l'enfant dans sa vie actuelle là. Mhm. Reviens dans le présent. Ouais, À quelle hauteur en pourcentage soutient-elle son corps physique? 88%. 88%. Ouais, J'aimerais lui parler directement. À condition et uniquement à condition que les autres n'interfèrent pas. non, c'est bon. C'est toujours imperméable. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Sylvie. Sylvie. Oui, Je veux que tu aies accès à l'information comme Elia y a accès. Comme si tu étais capable de projeter ton esprit en tous sens, en tout lieu, en toute dimension. En cet instant. L'information la plus importante, tu as le choix. Tu l'as toujours eu en réalité. Il n'arrive pas à te tenir. Il s'approche, il s'éloigne, pour s'approcher à nouveau. Ils ne savent pas quoi faire de toi. Est-ce que tu sais seulement quoi faire de toi? oui, j'ai envie de créer. Rappelle-moi pourquoi ici et maintenant. Parce qu'il faut que tout ça s'arrête. J'ai Pourquoi? envie que cet espace s'annule. Pourquoi? Parce que je ne suis pas libre ici. Je veux retrouver ma liberté. Et si je disais que tu l'étais? Et que tu l'avais toujours été? C'est faux. Parce qu'ils sont toujours là. Oui, en effet. Mais tu n'es pas chez eux, ils sont chez toi.
C'est comme avoir quelques toiles d'araignée au plafond. Un désagrément sans grand impact. Ils apparaissent lumineux pour se montrer plus importants et plus puissants qu'ils ne le sont en réalité. De simples toiles d'araignée sur le plafond de ta maison, juste ça. Comment est-ce que tu t'y prendrais sur le plan physique pour t'en débarrasser? Un coup de balai. Mhm. Est-ce aussi simple avec eux? Non, Pourquoi? parce qu'ils reviennent à chaque fois. Mhm. Pourquoi reviennent-ils selon toi? Parce que j'ai quelque chose qui les intéresse. Oui, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que tu leur as donné un consentement lors de cette traversée. Tu as accepté de suivre leur création, de marcher en leur terre. Et tout ceci, c'est lui a un prix, le prix de l'interférence. Tu as le choix. Peu importe les traversées que tu as empruntées, tu as le choix de définir ton propre chemin au-delà de cette traversée, ton destin. Ou t'installer confortablement et les laisser écrire la suite. À toi de voir. Non. Je les écrive ailleurs que chez moi. Bien, mais il y a quelque chose en toi qui les intéresse, n'est-ce pas? Hmm. Quoi? Mon empathie pour les autres, le fait que je puisse tout annuler chez moi pour prendre la peine des autres. C'est ce que tu fais? C'est ce que j'ai toujours fait. Les autres m'intéressent plus que moi-même. Ce qui m'anime, c'est de voir le soulagement qu'on peut apporter en partageant. Si c'était le cas, si les autres t'importaient plus que toi-même, je ne serais pas là. Tu m'as fait venir pour toi. Ne te méprends pas. Les autres comptent autant que toi, autant que moi. Mais pour prétendre aider les autres, et c'est sur ce chemin-là que tu t'es inscrit, n'est-ce pas? Tu sais déjà qu'il faut être un bon catalyseur à fréquence, qu'il faut être solide pour prétendre travailler avec le monde de l'énergie. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Toi, oui, tu as emprunté ce chemin-là. Alors cette empathie, fais-en une force. Enrobe-la de détermination et pas de vulnérabilité. Détermination. Tu y es? Oui, Bien, regarde-les dans les yeux, l'un l'autre, ces êtres majestueux. c'est fait. Les maîtres de l'univers, c'est ça? Les gardiens des traversées. Je dirais plus comme ça. Ils possèdent la destinée d'autres êtres humains. À toi de leur dire maintenant si tu leur laisses ta destinée entre les mains ou si tu te la récupères. Je leur ai dit de dégager. Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de vagues autour de moi. Encore?
et ils s'échappent. Demain, ils deviennent transparents. Que se passe-t-il? Tout est parti. Tu es toujours là? Oui, mais puis cette eau a disparu et ce qui restait au fond de moi est parti aussi. L'eau, les vagues, cette scintillance. Il n'y a plus rien. La peur, la tristesse. Pareil, c'est parti. Qu'est-ce que ça fait? C'est bizarre. Je me sens neutre et en même temps je me sens vivante. Ressens ton corps physique. Ressens-le. Oui. J'ai l'impression que les battements du cœur sont différents. Plus libres. Et plus forts. Penses-tu pouvoir te manifester à travers ce corps? Tout à fait. Sûr? Oui. Penses-tu pouvoir entraîner ce corps dans l'eau, à nouveau? Oui. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Tu te déconnectes de toutes ces informations dans le présent face à Sylvie. Oui, c'est bon, j'y suis. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. À quelle fréquence suivres-tu? Paix. Paix. Dans tout ton corps? Oui. Dans le sien? De l'excitation, je dirais. C'est un mélange de soulagement et en même temps d'excitation. Je la sens empressée. Mais de quoi? Je vois la plage comme si elle avait envie d'aller à la plage. Enfin, que son corps physique marche dans du sable. Mais de cette plage, on va sauter dans une autre scène. C'est lecture d'énergie avec cette condition présente. Je la vois très performante dans le sens où c'est comme si elle accédait aux informations encore plus facilement. Et surtout, à la fin de ces lectures, ou même au début d'ailleurs, il n'y a pas d'amplification émotionnelle. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'elle se déconnecte parfaitement et qu'il n'y a aucun impact d'avoir réalisé ce travail sur elle. Quand elle me dit qu'elle accueille l'autre en elle, en visuel, ça donne quoi? Comme un transfert, c'est-à-dire que je la vois d'abord créer une sorte de lien au niveau du front jusqu'à la personne, jusqu'à la photo de la personne. Et à partir de cette base-là, c'est comme si elle recevait une sorte de scan des corps énergétiques de la personne et de de tout ce qu'il porte, quoi. Est-ce qu'il y a un quelconque impact pour elle, sa vie énergétique, physique? Non, parce que c'est comme si elle était vierge au moment où elle fait ça, c'est-à-dire que c'est bizarre, mais elle met vraiment à distance tout son être. Donc il n'y a aucun impact. Une fois que c'est terminé, elle reprend pleinement possession et alignement dans son corps et puis tout ce qui appartient à l'autre retourne à l'autre.
Bien. Très bien. Une inspiration profonde encore. Fais une projection dans le futur avec cette condition-là. La première chose que je vois, c'est une pièce, tu sais, les gros gâteaux anglais. Je la vois manger ça. Il y a une fête, je pense. C'est la première chose que je vois. Je vois un garçon brun, je dirais d'une douzaine d'années, quelque chose comme ça, avec qui elle joue au foot dans un jardin, enfin avec un ballon. Elle est joyeuse, lumineuse. Beaucoup d'amour avec cet enfant. Sa santé. Je la vois déjà, tu me dis santé, première chose que je vois, c'est ses cheveux, comme si ses cheveux étaient plus lumineux, plus épais, mais je la vois très fière de ses cheveux. Et au niveau du ventre, ça semble calmer. Il y a toujours quelques petits désagréments en fonction de ce qu'elle mange, mais je la vois pas avoir de grosses crises, des difficultés pour aller aux toilettes. C'est beaucoup plus apaisé. Ce qu'elle souhaite à travers toi s'adresser à elle. Elle me dit fais-toi confiance. C'est ce qu'elle veut partager au corps. Bien. Et c'est sur ce mot que l'on reste et qu'on la laisse. Ouais. Tu la salues? Oui. On rentre. En 3 paliers pour ce retour. Tu y es habitué. Palier 1, déconnecté. Complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Ton corps, en identifiant déjà la fréquence vibrante, tu l'as dit, paix. Paix dans tout ton corps, une fréquence que tu peux transmuter encore, afin de régénérer chaque cellule de ton corps, chaque atome. Et à mesure que ton cœur bat, te sentir de mieux en mieux. À deux, ce cœur battant nous ramène doucement mais sûrement vers le présent. Plus ancré, Elia. Plus présent. Et 3. Bienvenue. Comment tu te sens? Bien. Sylvie, je te laisse revenir. Je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, c'est beaucoup d'émotions quand même, donc mais ça va, ça va. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses. C'était plutôt léger en réalité. Ah oui? Je trouvais Ouais. que c'était beaucoup, ouais. Non, c'était plutôt léger. Je m'attendais C'est pas ce au que maître j'ai de essayé. lumière. C'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence à la fin. Non, pas des êtres de lumière. C'est Des êtres maîtres de l'univers, je dis. Oui. Le rappel à Plus ils sens. sont pompeux, moins ils ont de pouvoir en réalité. D'accord. D'accord. Non, justement. C'était assez palpable dans cette session le fait qu'ils essaient, encore une fois, d'imposer cette croyance de leur supériorité et de leur pouvoir, alors qu'en réalité, non, ils avaient beaucoup de mal à te tenir. D'accord. C'était plutôt léger, au contraire. Très bien. Bah, merci beaucoup, c'était incroyable. Vraiment. J'ai pas de mots. Émotionnellement, ça va? Ça va, ça va, ça va. Okay. Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on maintient cette session privée? On peut partager, mais par contre flouter, s'il vous plaît. Bien. Dans le titre, est-ce que tu veux que je mette Sylvie S? Peu importe, Sylvie, c'est très bien. Ok. Je te garde 2 minutes avec nous, tu ne coupes pas et nous te souhaitons une belle continuation, Sylvie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.